تعلموا العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons aujourd'hui donc rentrer dans le vif du sujet en expliquant un concis de jurisprudence qui s'intitule Minhaj al-Salikin de Cheikh Abdelrahman al-Saadi, dont nous avons fait la biographie la semaine dernière. Donc je vais vous lire le matn en arabe, ensuite la traduction en français, ensuite nous faisons l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وبه نستعين. قال الشارح المصنف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضعا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين لأن العلم معرفة الحق بدليله. Traduction: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est de lui que nous implorons le secours. Louange à Allah. Nous lui rendons grâce et implorons son secours et son absolution. Nous nous répondons à lui et recherchons le refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. En vérité, quiconque est guidé par Allah, nul ne saurait l'égarer. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne saurait le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité ou d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc le présent ouvrage, c'est un bréviaire, c'est-à-dire un concis de jurisprudence qui traite de différents sujets en apportant à chaque fois les justifications nécessaires. Ça sert ça dans Minhaj al-Salikin. L'auteur, il a fait un livre qui est concis dans la jurisprudence et il essaie de ramener à chaque fois les preuves nécessaires concernant l'abordé. Donc j'ai choisi, l'auteur, de me cantonner aux questions fondamentales. C'est-à-dire que dans ce livre, il ne traite pas de toutes les questions de jurisprudence, vu que c'est un livre concis. Il traite, on va dire, des questions les plus importantes, les plus fondamentales, celles qui préoccupent le plus les fidèles. Je me suis contenté du texte de référence, chaque fois que ce dernier énonçait une règle explicite, vu que les textes de référence sont faciles à mémoriser et assimiler pour les débutants. Donc voilà, ça c'est l'introduction de l'auteur, comme quoi il a choisi un livre qui est concis, qu'il a écrit, et il choisit les questions fondamentales, et en essayant de s'appuyer à chaque fois sur une preuve. Qal wal fiqh. Donc là, la définition, rappelez-vous, nous l'avons déjà donnée la semaine dernière, lorsque nous avons fait l'introduction à l'étude de la jurisprudence avec l'histoire et le développement de la jurisprudence à travers les siècles. Lui, il donne une définition qui lui est propre. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل وإذا كانت المسألة خلافية أقتصر على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Il dit le savoir, c'est-à-dire ici le fiqh. Nous avons dit que le fiqh c'était quoi? C'était la compréhension. Consiste à connaître les énoncés véridiques, couplés aux preuves qui les étayent. Quant à la jurisprudence, on peut la définir comme telle, c'est-à-dire en connaissance des règles de la charia qui régissent les cas d'espèce conformément aux preuves tirées du Coran, de la sunna, du consensus et de l'analogie juste. Rappelez-vous qu'on avait dit que dans notre religion et dans la jurisprudence, elle est tirée de
différentes preuves. Parmi les preuves, il y avait le Coran, nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Il y avait la Sunna, donc c'est tout ce qui est comme récit prophétique à travers les différents livres de Sunan, tels que Sahihain et autres. Et ensuite, nous allons parler de l'Ijma', c'est-à-dire le consensus sur une question donnée. Et le consensus est une preuve formelle en soi au niveau de la jurisprudence islamique. Et la quatrième preuve, nous avons dit que cette preuve-là, elle est réfutée uniquement par quelques personnes, des gens de l'innovation, et quelques autres personnes, on va dire qu'ils ont une voix qui leur est propre, telle que c'est ce qu'on appelle al-Zahiriya. Eux, ils ne reconnaissent pas l'analogie. Mais l'analogie, d'après le consensus des savants, l'ijma', comme quoi c'est une preuve qu'on adopte pour prouver une question dans la jurisprudence. Ensuite, là, il rentre directement dans le vif du sujet. Avant de commencer le chapitre de la purification, il a dit al-ahkam al-khamsa, c'est-à-dire les 5 statuts qui concernent le musulman. Al-wajib, wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Les 5 catégories d'actes en islam. Il y a d'abord l'acte qui est obligatoire, c'est-à-dire l'obligation, et le wajib. Et nous avons dit déjà la semaine dernière dans le préambule que, par exemple, عند الأحناف, et même parmi d'autres savants, qu'il y avait une différence entre le fard et le wajib. Mais là, on part du principe que dans la sunna, al-fard huwa al-wajib. Il dit c'est quoi? C'est tout acte dont l'accomplissement est récompensé et le délaissement, il est sanctionné. Donc si, tel que la prière, elle est obligatoire, le fait de la faire, tu es récompensé, et le fait de la délaisser, donc tu es sanctionné, tu es un pécheur. L'illicite, il a dit wa huwa dhadduhu, c'est-à-dire que le haram ضد الحلال. L'illicite, c'est l'inverse de ce qui est obligatoire. Ensuite, il vient parler du détestable, al-makruh, qu'on appelle al-makruh, ma uthiba tarikuhu wa lam yu'aqib fa'iluhu. C'est tout acte dont le délaissement, l'omission est récompensé. Le fait de délaisser quelque chose qui est détestable dans l'islam, tu es récompensé pour cela. Sans pour autant que son accomplissement n'entraîne de sanction. C'est-à-dire, si demain vous faites quelque chose qui est détestable dans l'islam, cela n'entraîne pas de péché ni de sanction. Par contre, le fait de le délaisser entraîne une récompense. Et le contraire du makruh, du blâmable, c'est quoi? C'est la sunna, ce qui est recommandé, al-mustahab, ou on dit al-masnoun. C'est le contraire de makruh. C'est-à-dire, la sunna ici, c'est tu es récompensé quand tu l'as fait, quand tu l'accomplis, et tu n'es pas sanctionné quand tu la délaisses. Ensuite, le dernier, c'est l'acte qui est permis, al-mubah. وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. C'est-à-dire que tout acte que l'on peut accomplir indifféremment ou délaisser, alors tu n'es ni récompensé pour cela, ni sanctionné. Comme le fait de boire de l'eau, le fait de manger, le fait de marcher, etc. C'est un acte qui est permis. Le fait de le faire, tu n'es ni sanctionné, ni récompensé. Ici, il dit ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Il dit ici, il incombe à toute personne majeure, al-mukallaf. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé lorsque nous avons fait les conditions de la prière. En disant que le mukallaf, c'est la personne qui est majeure, ou donc qui a atteint la puberté, et qui est douée de raison, saine d'esprit. Et nous avons dit que cela excluait le fou, qui a perdu la raison, et l'enfant qui n'a pas atteint la puberté. Donc lui, il dit à cette personne-là qui est mukallaf, donc pubère, douée de raison, saine d'esprit, d'apprendre de la jurisprudence ce dont elle a besoin. Et nous, vous savez bien que la jurisprudence, ceci est très important.
c'est la chose la plus importante après le tawhid. Et le tawhid, nous en avons parlé hier, c'est le cours du vendredi. Et juste après le cours du vendredi, c'est quoi? C'est la jurisprudence. Et d'ailleurs, rappelez-vous hier, lorsque j'avais parlé de l'acte d'adoration, et j'avais dit qu'il était conditionné par deux choses. Al-ikhlas wa al-mutaba'. C'est-à-dire la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala dans tout acte, tu le fais exclusivement pour Allah. Et ça, c'est tout ce qui englobe la science du tawhid, la aqidah, le credo. Wa al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça concerne quoi? Ça concerne al-fiqh, la jurisprudence. Et comme il a dit Cheikh Sulaiman al-Ruhaili dans son explication de Dalil al-Talib, il y a deux façons d'étudier la jurisprudence. Et ça, normalement, j'aurais dû le dire en introduction, mais ce n'est pas grave. Nous pouvons toujours en parler. Maintenant, nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet, qui est le livre de la purification. Et il y a deux façons d'étudier la jurisprudence. Soit nous l'étudions à travers des livres de ahadith, tels que Umdatul Ahkam. Inch'Allah, si Allah nous le permet, nous le ferons à l'avenir. C'est un recueil de ahadith qui touche tous les actes d'adoration dont le musulman a besoin au quotidien, tels que la purification, la salat, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, les actions commerciales, transactions commerciales, le mariage, le divorce, les châtiments, les crimes, enfin tout. Et il y a une deuxième façon d'étudier la jurisprudence, c'est en étudiant, comme on le fait actuellement, un livre qui a été écrit spécifiquement dans la jurisprudence. C'est ce qu'on appelle un matn fiqhi, écrit par les juristes. Et souvent, les livres de hadith sont écrits par qui? Ils sont écrits par le muhaddithoun, par les savants du hadith. Et là, donc, le fait d'étudier la jurisprudence, on est en train d'appliquer la deuxième condition de tout acte d'adoration, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En étudiant la aqida, on étudie la première condition, qui est l'ikhlas, et la deuxième condition de tout acte d'adoration, c'est al-mutaba'a, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din » Celui qu'Allah veut un bien, veut du bien, alors il lui accorde le savoir dans la religion. Le savoir ou la compréhension de la religion. Le fiqh, nous avons dit que c'était l'ilm, ou ça voulait dire le savoir. Maintenant, chose très importante, le fait d'étudier ce savoir et le fait de le comprendre, la jurisprudence, cela rentre dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici. C'est-à-dire, en étudiant la jurisprudence et en comprenant la religion, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, il te voudra du bien. Et ça, c'est un des signes pour rentrer au paradis. D'ailleurs, le prophète dit aussi à ce propos, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un sentier dans l'apprentissage de la science, alors Allah lui facilite avec cela un sentier pour accéder au paradis. Donc, très important d'accorder de l'importance dans l'acquisition et la recherche de la science. Et d'ailleurs, à ce propos, l'imam Mahmed, il dit que la meilleure des adorations, après les actes obligatoires, quels sont les actes obligatoires? La salat, le pèlerinage, la zakat, les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? C'est l'étude de la science. C'est la meilleure des choses que l'on puisse faire après les choses obligatoires. Et d'ailleurs, talab al-ilm afdal min nawafil al-ibadat. L'étude de la science est mieux que tout acte d'adoration qui est surrégatoire. Donc voilà pour cette introduction. Par contre, concernant ici l'auteur, lorsqu'il dit al-wajib, c'est tout acte dont l'accomplissement est récompensé et l'omission, elle est sanctionnée. Ici, l'auteur, il a défini les 5 catégories d'actes, c'est-à-dire obligatoires, interdits, détestables, recommandés et permis, en exposant leur statut. C'est-à-dire, c'est le hukm, le jugement. Maintenant, la prière, c'est quoi son jugement? Elle est obligatoire. Boire du vin, c'est quoi son jugement? C'est interdit.
ce type de définition qui a été faite par le Fuqaha, elle est juste, mais elle est incomplète, comme disent certains savants. Et la définition parfaite pour les juristes et les savants des fondements de la jurisprudence, c'est de dire que ma talaba ash-shari'u fi'luhu talaban jaziman. Ça, c'est le wajib. Ça veut dire, c'est une définition par la délimitation, at-ta'rif bil-hadd, par la définition, walaysa bis-samra ou al-hukm. C'est-à-dire, on ne donne pas la définition d'un acte ici. Ici, l'auteur, il l'a donné par le statut. Mais le meilleur, c'est de le donner par la délimitation. Donc, ça permet de mettre en exergue l'essence de la chose et son identité. Ainsi, obligatoire, c'est ce dont le législateur ordonne l'accomplissement. Qui est le législateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Talabu, khitab al-shari'. Al-shari' c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te demande de quoi? Qui ordonne l'accomplissement de façon péremptoire. C'est-à-dire, ma fu'ila ou ma أثيب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب. C'est-à-dire, celui qui fait la chose qui est recommandée par les législateurs de façon péremptoire, c'est-à-dire imtithalan, avec la sincérité et l'intention, c'est-à-dire aussi avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire maintenant, tu fais une chose qui t'est obligatoire, mais non avec sincérité et non avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu seras récompensé pour cela pour autant? Non. C'est pour ça que l'expression ici qui est voulue par l'auteur, dont l'accomplissement est récompensé, elle n'est pas vraie dans l'absolu. Maintenant, tu fais un acte d'adoration qui est obligatoire, mais tu ne mets pas l'intention ni le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bidoun imtithal. Est-ce que tu seras récompensé pour autant? Non. Et nous l'avons déjà vu hier. Tout acte d'adoration doit être conditionné par la sincérité, l'intention et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ma uthiba fa'iluhum tithalan wa yastahiqqu, c'est-à-dire que celui qui le délaisse qasdan, volontairement, alors il est en droit d'être sanctionné pour ce délaissement. Mais les savants disent à ce propos, cela ne concerne pas tous les actes d'adoration. Exemple, vous êtes en voyage. Salat al-Isha, elle est obligatoire. En voyage, vous décidez, de reculer l'heure du Isha au deuxième tiers de la nuit. Est-ce que là, pour autant, vous avez délaissé l'heure de la prière qui est le début? Et là, vous êtes en voyage et vous décidez, par exemple, de ne pas prier l'Isha à 8 heures, vous dites, je vais la faire à minuit. Est-ce que là, vous allez être sanctionné pour cela? Non. Pourquoi? Parce que l'heure de la prière, c'est ce qu'on appelle ici al-wajib al-muwassa'. C'est-à-dire, c'est l'acte qui est obligatoire, mais qui est long dans le temps. Dhuhr, mathalan, tu peux le faire en début du temps, donc qui est en groupe, bien sûr, qui est obligatoire pour nous les hommes. Mais si demain, tu es en voyage et tu décides de le faire au deuxième temps, c'est-à-dire juste avant l'Asr, alors cela, il t'est permis. Tu as délaissé, certes, l'heure du Dhuhr au début, ou l'heure du Isha au début de son heure, mais tu ne seras pas sanctionné pour autant. Ça, c'est juste un exemple. Ensuite, là, nous rentrons dans le vif du sujet. Al-Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Et là, il a commencé, il a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه.
Donc, traduction, le prophète sallam a dit, l'islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du Ramadan. Rappelez-vous de ce hadith. C'est le hadith de Ibn Omar que nous avons expliqué dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et je vous invite à retourner dans l'explication des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi que nous faisons actuellement tous les dimanches. Et j'avais détaillé. Et si vous voyez que dans les piliers de l'islam, il a précédé le pèlerinage avant le Ramadan. Et dans un autre hadith, comme vous le savez, il y a une version où le Ramadan, il est cité avant le pèlerinage. Et rappelez-vous, lorsque nous avons cité ce hadith, qui était le 3e hadith dans l'ordre des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi, nous avons dit que, pour 2 raisons, les savants, mais nous n'allons pas nous étaler là-dessus parce que j'ai déjà fait l'explication de l'Arba'in al-Nawawiyya. C'est simplement que j'avais dit que Ibn Omar, il a entendu ce hadith du prophète sallam à 2 reprises. Donc, une fois avec le jeûne avant le pèlerinage et une fois avec le jeûne après le pèlerinage. Voilà, c'était concernant l'une des explications. Il y avait une autre explication, comme quoi il disait les savants que l'ordre qui est cité ici dans les piliers, c'est l'ordre d'importance. Et il y en a, ils ont dit aussi, c'est l'ordre de la révélation. C'est-à-dire, parce que chaque obligation a été révélée à telle date, alors ils ont mis le pèlerinage à la fin, parce que c'est la dernière obligation qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, que le messager est le serviteur d'Allah. Donc ensuite la salat, la zakat, tout ça, donc nous l'avons expliqué dans le hadith Ibn Omar. Ensuite il a dit, l'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah consiste en ce que le serviteur sache, croit et admette que nul ne mérite l'attribut de la divinité et du pouvoir excepté Allah, seul qui n'a point d'associé. Donc tout cela, nous n'allons pas le détailler dans l'explication parce que nous le faisons déjà dans Kitab al-Tawhid et nous l'avons déjà longuement expliqué dans les 3 fondements. Donc je vous invite à retourner dans les 3 fondements pour avoir plus de détails concernant l'explication de l'unicité et les 3 types d'unicité et l'explication de la ilaha illallah avec les 7 conditions. Ça, nous l'avons également expliqué dans leçon importante pour toute la communauté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Ensuite, il dit, telle est l'essence de la religion de tous les prophètes et leurs fidèles. Allah dit à ce sujet, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc. Voilà concernant l'explication de la ilaha illallah. Ensuite, il a dit, attester que Mohammed est le messager d'Allah. Comment attester cela? Ça, nous l'avons déjà dit dans les 3 fondements. Cela consiste à croire qu'Allah a envoyé Mohammed aux humains et aux djinns afin de leur annoncer la bonne nouvelle et de les mettre en garde et les exhorter à proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se soumettre à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Cela implique de croire au message apporté par Allah, apporté par ordonné par Allah et apporté par le messager d'Allah, et de s'y confirmer et de s'y abstenir de faire tout ce qu'il défend, tout ce qu'il a interdit. Voilà, tout cela, ça a été expliqué dans leçon importante et dans les 3 fondements, et nous allons le détailler dans Tafsir La ilaha illallah, qui est le 5e chapitre de Kitab al-Tawhid. De même, cette attestation impose aux fidèles de croire qu'il n'y a pas de bonheur ni de droiture ici-bas et dans l'au-delà que si on croit au messager d'Allah et qu'on se doit de l'aimer plus qu'on s'aime soi-même, plus qu'on aime ses enfants ainsi que ses proches et toute personne dans ce bas monde. Donc nous devons aimer le prophète sallam plus que nous-mêmes, nos parents, nos femmes, enfants et toute personne sur terre. Ensuite, on se doit de croire aussi qu'Allah a appuyé le prophète, d'une part par des miracles qui prouvent la véracité de son message, et d'autre part par la perfection des connaissances dont il l'a doté, par la noblesse de ses vertus, et par la grâce, la vérité et l'utilité qui émanent de la religion qui lui a été révélée. Donc tout ça, ça rentre dans le Tawhid. C'est ce que nous détaillons déjà dans
Kitab al-Tawhid. Le plus important de ces miracles, comme vous le savez, qui a été rapporté par le prophète sallam, c'est le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran, c'est le plus important des miracles qui manifeste son caractère miraculeux, que personne n'a pu l'imiter, inimitable et infalsifiable, par la véracité des événements qu'il apporte de par ses ordres et ses interdits. Donc voilà, concernant cette longue introduction écrite par l'auteur, et là il a dit Kitab al-Tahar, le chapitre de la purification. Et là il dit, ensuite il a dit Faslun fil miyah, c'est-à-dire dans le chapitre de la purification, la première des choses que les juristes les invoquent, c'est quoi? C'est les eaux, le pluriel de l'eau. C'est-à-dire comment nous allons effectuer cette purification avec l'eau. Et la base dans la purification, c'est l'eau. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est ce qu'on appelle les ablutions sèches, la terre. Et cela, nous allons voir dans un autre chapitre. قال وأما الصلاة فلها شروط تقدم عليها فمنها الطهارة. C'est-à-dire, il y a des conditions préalables à l'accomplissement de la prière, au nombre desquelles figure la pureté. C'est-à-dire, là, les juristes, dans la plupart des livres de jurisprudence, vous allez voir que les juristes commencent tout le temps par la purification. Pourquoi? Et rappelez-vous, lorsque nous avons fait les conditions de la prière, nous avons vu que l'une des premières conditions, c'est la purification. Et pourquoi les juristes devancent la purification avant la prière? Parce que la prière, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises dans nos cours, c'est le deuxième pilier le plus important de l'islam. Et c'est un pilier que nous pratiquons 5 fois par jour. Et pour que cette prière soit valable, il faut qu'on soit en état de pureté. Donc les fuqaha, cette condition-là de la prière, qui est la pureté, alors il la précède de la salat. Et c'est pour ça qu'il commence toujours par le livre de la pureté. Et le prophète sallam dit à ce propos, Allah n'agrée point une prière exempte de pureté. C'est-à-dire que la prière, elle est invalide si nous ne sommes pas en état de pureté. La yaqbalu Allah salatan bi ghayri tahur. C'est un hadith qui est dans les 2 recueils authentiques. At-tahara, c'est quoi? Qu'est-ce que la purification? Tout d'abord, la purification est de 2 types. At-tahara al-ma'nawiyya wa at-tahara al-hissiyya. C'est-à-dire, il y a une purification qui est spirituelle et une purification qui se fait par l'eau ou en l'absence d'eau, la terre. Donc matérielle, purification matérielle. Et celle qui est spirituelle, c'est immatériel, donc c'est la purification du shirk, du polythéisme. Ici, l'auteur n'en parle pas, mais elle est connue. C'est se purifier du shirk, du polythéisme, des innovations et des actes de désobéissance. Et cela, nous en avons déjà parlé dans Shurut al-Salat, les conditions de la prière, et dans ce mouvement, leçon importante. C'est la première des purifications et c'est la plus importante. Se purifier de tout cela. Ensuite vient le deuxième type de purification, qui est la purification par l'eau ou, le cas échéant, par la terre. C'est-à-dire que la purification, c'est le fait d'ôter les impuretés. Au niveau légiféré, c'est quoi? C'est raf'ul hadath ou ma fi ma'nah wa zawalul khabath. C'est quoi? C'est le fait d'ôter l'état d'impureté ou ce qui s'y ressemble. Et le fait d'enlever les impuretés également. Raf'ul hadath ici, c'est-à-dire t'enlèves un état d'impureté. C'est quoi cet état d'impureté? C'est un wasf, c'est une caractéristique au niveau du corps qui va t'empêcher de faire la prière, le tawaf, la récitation. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est palpable? Non, c'est quelque chose qui ne voit pas.
Le fait d'être en état d'impureté, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Wasfun, caractéristique du corps qui va t'empêcher de faire la prière et autres. Et le fait de faire la pureté, de faire la tahara, ça va t'enlever cette caractéristique-là et tu pourras donc faire ta salat avec les ablutions et autres. Ensuite, donc, chapitre des eaux. Donc là, nous avons défini ce qu'est la purification. Maintenant, nous allons parler des eaux, le pluriel de l'eau. Donc là, nous avons dit que la purification, il y en a une qui est spirituelle et l'autre qui se fait par l'eau. Et l'eau, c'est la base de la purification et des ablutions. Et la description des ablutions, nous allons voir dans un chapitre, ça va être le 2e ou 3e chapitre. Peut-être le 2e au 3e cours, nous allons aborder le descriptif complet et exact des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la base, la purification se fait par l'eau. Et les savants disent qu'il y a différentes catégories d'eau. عند الحنابلة, parce que Cheikh Saadi, c'est un Hanbali, malgré que lui ne va pas scrupuleusement suivre tous les avis des Hanabila. Parce qu'il l'a dit en préambule, qu'il va suivre l'avis le plus juste et surtout ce qui est en concordance avec le Coran et la Sunna. Parce qu'il se peut des fois qu'on a des avis de l'école Hanbalite, mais qui vont diverger de la Sunna. Et nous allons citer à travers nos cours différents exemples. D'ailleurs, l'un des premiers exemples, il est là. C'est que les Hanabila, ils divisent les eaux en 3 catégories. Al-ma' al-tahur, wal-ma' al-tahir, wal-ma' al-najis. C'est-à-dire, il y a l'eau qui est pure et purifiante, et cette eau-là, c'est celle qui descend du ciel, ou celle qui sort, qui jaillit de la terre, des sources, des puits, des fleuves, l'eau de la mer, l'eau des lacs, des étangs, etc. Cette eau-là, elle est pure et purifiante. Et d'ailleurs, c'est cette eau-là uniquement avec laquelle nous allons faire les ablutions. Et c'est cette eau-là qui va nous permettre d'enlever les impuretés. An-najasa. Et d'ailleurs, le prophète sallam dit à ce propos concernant cette eau, tahur, qui est la base même de l'eau dans les ablutions, certes, l'eau est pure et rien ne saurait la souiller. Hadith qui a été rapporté par Ashab al-Sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, Ibn Majah, Nasa'i wa Tirmidhi. Et c'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc cette eau-là qui est pure, l'eau qui descend du ciel, l'eau de pluie, l'eau de la neige ou l'eau de mer. Et d'ailleurs, le prophète sallam a été questionné concernant l'eau de mer. Est-ce que l'eau de mer qui est salée, qui a une caractéristique qui lui est propre, qui est différente de l'eau de source, est-ce que nous pouvons faire nos ablutions ou le grand lavage avec l'eau de mer? Oui, les compagnons ont posé la question concernant l'eau de mer. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. D'ailleurs, c'est le premier hadith qui est dans Bulugh al-Maram de Ibn Hajar al-Asqalani, sahab Fath al-Bari. C'est-à-dire, ce hadith, quand il était questionné sur l'eau de mer, il a dit, qu'en est-il sur cette eau-là? Il a dit, c'est-à-dire, l'eau de mer est pure et purifiante. Vous pouvez faire vos ablutions ou le grand lavage avec cette eau-là. Tout ce qui contient comme poisson dans la mer, alors elle est licite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'égorger ou autre. Tout ce que vous pêchez dans la mer est licite. Et son eau est pure et purifiante. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. Allah il dit, il fait descendre du ciel une eau pure
pour qu'il vous purifie avec cette eau-là. Donc, il n'y a rien qui n'enlève les impuretés et les souillures en dehors de l'eau qui est pure et purifiante. Et donc, nous avons dit, les Hanabila, eux, ils divisent les catégories des eaux en 3. L'eau pure et purifiante, al-ma' at-tahur. La deuxième catégorie, c'est al-ma' at-tahir. C'est une eau qui n'est pas pure, mais elle peut être purifiante. Mais c'est une eau qu'on ne se sert pas pour les ablutions. Nous n'avons pas le droit d'utiliser al-ma' at-tahir, qui est une eau non pure, pour se purifier et faire sa salade. Et al-ma' at-tahir, c'est quoi? C'est une eau à la base pure et purifiante dont une des 3 caractéristiques a changé. Rappelez-vous, l'eau a les 3 caractéristiques. Le goût, l'odeur et la couleur. Et l'eau, vous connaissez ces caractéristiques qui sont inodores, incolores et qui n'a pas de goût. Et lorsqu'une des 3 caractéristiques change, c'est-à-dire son goût, maintenant vous avez un verre d'eau, vous faites tomber une goutte de thé ou une goutte de café, la couleur va changer. Le goût va peut-être changer. Et l'odeur changera aussi peut-être avec autre chose. Par exemple, si vous mettez l'eau de rose, vous allez sentir le parfum de l'eau de rose. Cette eau-là, est-ce qu'elle est pure et purifiante? Tout dépend. Si elle change, la couleur commence à devenir jaunâtre, par exemple, elle fait tomber une goutte de thé, cette eau-là, nous ne pouvons plus dire qu'elle est tahour. Pourquoi? Parce que maintenant, l'eau, elle a changé de couleur. Donc cette eau-là, nous pouvons la boire parce qu'elle est purifiante. Nous pouvons laver nos vêtements avec, laver le sol avec, mais nous ne pouvons pas nous servir pour nos ablutions. Mais cela n'est pas valable dans toutes les situations. Par contre, les fuqaha, je vais essayer de ne pas vous embrouiller parce que le chapitre de l'eau, c'est un des chapitres les plus difficiles dans la législation. Les fuqaha, certains savants disent que Kitab al-Miyah min as'ab al-kutub fi al-fiqh. Parce qu'il y a tellement de cas, tellement de choses, et nous, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est simplifié. Le but, c'est d'aller vite, de passer sur les questions, de donner quelques avis lorsqu'il y a une divergence, l'avis le plus juste, l'épreuve et avancer. Car c'est un condensé, c'est un concis de jurisprudence. Ce n'est pas un livre qui est très, on va dire, qui développe les messages. Et d'ailleurs, parfois, je serais amené à citer des questions que l'auteur n'a pas citées, qui sont d'ailleurs importantes. Je suis obligé de les ramener, et nous en parlé d'ailleurs dans ce cours. Parfois, l'auteur a volontairement omis de parler de ces questions-là parce que pour lui, elles n'étaient peut-être pas fondamentales pour le quotidien du musulman. Moi, j'en parle quand même parce que c'est bien de les connaître. Au moins, vous vous dites, nous avons abordé cette question. Demain, si tu es confronté à cette situation-là, tu as la réponse parce que nous en avons parlé dans le sujet. Deuxième point. Lorsque vous commencez à vous faire vos ablutions, cette eau-là, parce que maintenant vous êtes en état d'impureté, que ce soit majeur, après avoir fait le grand lavage, ou mineur, en faisant les ablutions, l'eau qui va tomber de vos mains. Lorsque tu te laves, maintenant tu es en état d'impureté. Tu commences à te laver les mains une fois, 2 fois. L'eau qui tombe ici, de la première fois, tu as ôté l'état d'impureté sur lequel tu étais. Donc les savants disent que cette eau-là qui tombe, si elle tombe dans le récipient, alors elle n'est plus tahour, elle n'est plus pure et purifiante. Elle est simplement tahira. Est-ce que je peux le réutiliser pour faire mes ablutions? Ils disent non.
Est-ce que je peux l'utiliser pour laver le sol, pour laver mes vêtements, pour arroser les plantes? Oui, tu peux, parce que ce n'est pas une eau qui est impure. Cette manière de diviser les eaux en deux catégories, en trois catégories, ça c'est l'avis de la plupart des Hanabila. Mais l'auteur, il n'a pas choisi cette voie-là. Lui, il a divisé l'eau en deux catégories, pure et purifiante, et l'eau qui est une souillure. Et c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Parce que l'auteur, il a dit dans l'introduction qu'il se réfère beaucoup aux avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un avis de l'imam Ahmed, parce qu'imam Ahmed, souvent dans les mas'ala fiqhiyya, dans les avis de la jurisprudence, il a souvent deux avis. Et l'un des deuxièmes avis qu'il a, c'est que l'eau, elle est divisée uniquement en deux catégories, pure et purifiante, et l'eau qui est souillée, impure, c'est-à-dire al-ma najis. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, parce que les savants disent que, en fin de compte, il n'y a aucun dalil, aucune preuve comme quoi l'eau, elle est divisée en trois catégories. Il n'y a pas de preuve. Comme il n'y a pas de preuve, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il adopte dans son charte, dans son explication de Umdat al-Fiqh, comme quoi il y a simplement deux catégories. La troisième catégorie, donc, qui est l'eau impure. Al-ma'un najis. C'est quoi l'eau impure? C'est l'eau dont une des caractéristiques propres à l'eau, que ce soit l'odeur, le goût ou la couleur, a changé au contact d'une impureté. Vous avez une goutte d'urine qui tombe dans un récipient d'eau. Peut-être que l'eau va changer de couleur. Jaunâtre très clair. Cette eau-là, l'urine est tombée dedans. Et nous ne pouvons pas tout développer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les eaux. L'eau, est-ce qu'elle est en grande quantité ou en petite quantité? Ici, l'urine, si elle tombe dans une petite quantité, il y a une des caractéristiques qui va changer, que ce soit la couleur, le goût ou l'odeur, alors l'eau est impure. Et cette eau-là, nous n'avons pas le droit de l'utiliser, ni pour les ablutions, ni pour laver nos vêtements, ni pour laver le sol ou autre. Pourquoi? Car c'est une eau qui est impure à la consommation et à toute autre chose. Cette eau-là, nous devons la déverser et ne pas l'utiliser pour autre chose. Contrairement, une eau, par exemple, où je fais tomber du café, du jus, du thé, cette eau, elle n'est pas, nous ne pouvons peut-être pas faire les ablutions avec, mais je peux l'utiliser pour arroser mes plantes, je peux l'utiliser pour laver mon sol, pour laver mes vêtements, etc. Et je peux même me laver avec, si ce n'est pas pour faire les ablutions, juste prendre une douche. Il y a une situation où l'eau peut changer de couleur, peut changer d'odeur, mais c'est quand même une eau pure et purifiante. Quelle est cette situation? Je vais donner un exemple. Vous avez un étang. Des fois, au bord des étangs, par exemple, vous avez une forêt. Vous avez des arbres. Et il y a des feuilles d'arbres qui tombent dans l'étang. Et la couleur de l'eau commence à tendre vers le vert. C'est une eau verdâtre. Cette eau-là, elle a changé de couleur. On peut l'utiliser et les savants disent que c'est une eau qui est pure et purifiante. Vous allez dans un lac et vous voyez qu'il y a des feuilles d'arbres qui sont tombées dans le lac, que l'eau, elle vire vers le vert. Je peux l'utiliser et je peux faire mes ablutions avec sans aucun problème. Ça, c'est premier cas. Autre cas, exemple, il y a une bête morte à côté d'un point d'eau. Un cadavre d'une bête qui est en état de décomposition avancée. Il y a une odeur fétide. Mais le cadavre de la bête, il n'est pas dans l'eau. Il est à côté de l'eau.
Par exemple, je sais pas, parfois vous voyez comme ça sur les routes un chien écrasé ou un chat, et par exemple cette bête-là, elle est morte mais à côté d'un point d'eau. Et là, il y a l'odeur, il y a une forte odeur qui se dégage. Même si l'eau, il y a une odeur, cette eau-là, on dit qu'elle est pure et purifiante dans ce cas-là. Et nous pouvons l'utiliser pour les ablutions ou pour le grand lavage. Pourquoi? Parce qu'ici, l'odeur, elle n'est pas due à la pénétration du cadavre dans l'eau. On dit bil mujawara, c'est-à-dire que la bête ici, morte, elle n'est pas dans l'eau, elle est à côté. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever. Comme les feuilles d'arbre qui tombent dans le fleuve ou qui tombent dans l'étang ou dans le lac, nous ne pouvons pas l'enlever. Donc, nous l'utilisons. Donc, ça, c'est des cas où les fuqaha disent que nous pouvons utiliser cette eau pour les ablutions, à titre d'exemple. Et concernant donc l'eau qui est impure, nous avons dit qu'il est interdit de l'utiliser pour les ablutions. Et d'ailleurs ici, l'auteur, concernant l'eau impure, il ne fait pas la distinction entre la quantité, qu'elle soit peu ou beaucoup. Et d'ailleurs, les fuqaha, ils utilisent beaucoup al-qullatayn pour délimiter c'est quoi le peu, c'est quoi ma huwa al-ma'u al-qalil wa al-ma'u al-kathir. Dans les livres de jurisprudence, vous allez toujours voir al-ma'u al-qalil wa al-ma'u al-kathir, c'est-à-dire l'eau qui est en petite quantité et l'eau en grande quantité. Par exemple, les juristes disent, par exemple, s'il y a une goutte d'urine qui tombe dans une eau en grande quantité, cela ne l'affecte pas. Et vous pouvez faire les ablutions sans aucun problème avec cette eau-là. L'eau en petite quantité, c'est qullatayn, c'est les 2 jarres. À l'époque du prophète sallam, ils utilisaient donc pour conserver l'eau des jarres. Et ils disent que l'équivalent de ces 2 jarres-là, c'est à peu près un peu plus de 250 litres d'eau. Pour eux, en dessous de cette quantité-là, on dit que l'eau est en petite quantité. Et au-dessus, elle est en grande quantité. Autre exemple. Je fais tomber, par exemple, de l'huile ou du sel dans l'eau. Donc là, elle a été modifiée, l'eau. Mais l'eau ici, elle reste toujours pure et purifiante. Pourquoi? Parce que l'huile, elle ne va pas se mélanger à l'eau. Elle va rester à la surface de l'eau. Et cette eau-là, je peux l'utiliser pour mes ablutions. Et même le sel, parce que la preuve, c'est l'eau salée de la mer, nous pouvons l'utiliser pour nos ablutions. L'auteur, il dit ici, façon chapitre, وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ وَالْإِبَاحَةُ. À la base, ça nous l'avons déjà vu dans des cours, la base de toute chose, c'est quoi? C'est que les choses sont pures et licites. Chaque fois que le musulman, ça c'est une situation qui est importante, que beaucoup de nos frères et sœurs sont éprouvés par cela, c'est le waswas, le fait d'avoir toujours des doutes. Est-ce que tu es en état d'ablution? Est-ce que tu es en état de pureté, en état d'impureté? Est-ce que mon vêtement il est propre, etc. Mas'ala importante que nous allons aborder ici. La base, c'est que toutes les choses sont pures. Rappelez que nous avons fait une explication dans un hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya. C'est que les choses à la base, elles sont pures et licites. Et il y a très peu de choses qui sont pures et illicites. Et d'ailleurs, le chapitre de An-Najasa, nous allons en parler la semaine prochaine. C'est-à-dire les choses qui sont impures. C'est quoi les choses qui sont illicites? Et elles sont très peu nombreuses. Alors que les choses pures, elles sont nombreuses sur Terre. C'est que lorsque le musulman va douter de l'état de souillure d'une eau, d'un habit ou d'un vêtement ou de la portion de terre sur laquelle elle va se prosterner. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu les conditions de la prière, on disait que la pureté doit être faite au niveau donc déjà des ablutions, mais également elle doit être faite au niveau du corps, du vêtement et de la place où tu vas prier. Maintenant, tu as un doute, est-ce que j'ai les ablutions? Toi, tu as fait les ablutions, tu en es certain pour Salat al-Dhuhr. Arrive Salat al-Asr,
tu n'as pas refait les ablutions et tu as un doute. Tu dis, est-ce que je suis toujours en état de pureté ou est-ce que j'ai perdu mes ablutions? D'ailleurs, ça c'est un chapitre que nous verrons aussi après, les annulatifs des ablutions, que nous avons déjà vu dans leçons importantes et dans les conditions de la prière. Qu'en est-il? Est-ce que je refais mes ablutions ou est-ce que je reste dans le doute ou est-ce que si je sais que j'étais en état de pureté, ensuite le doute vient, qu'est-ce que je fais? Les savants, ils disent al-yaqin la yazulu bishak. Ça, c'est une règle dans les fondements de la jurisprudence. C'est-à-dire que quand tu es en état de pureté, tu sais que tu as fait les ablutions. Ensuite, il y a un doute qui vient à toi et tu ne sais pas si tu as les ablutions ou pas. On dit là, tu dégages ce doute-là. Et c'est-à-dire que l'origine de toute chose, la base, c'est que les choses sont pures et licites. À la base, tu es en état de pureté. Si tu as un doute, comme quoi tu as perdu les ablutions, non, tu ne les as pas perdues parce qu'à la base, tu étais en état de pureté. Concernant le vêtement, c'est exactement la même chose. Tu as un vêtement qui est propre. Tu veux faire la prière, mais tu ne sais pas s'il y a une impureté sur ce vêtement ou pas. Mais toi, tu ne la vois pas, l'impureté sur ton vêtement. Si tu la vois, il n'y a plus de doute. Tu enlèves le vêtement ou tu laves l'impureté. Mais là, l'impureté, tu ne la vois pas, mais tu as un doute. On dit tu refoules le doute et tu restes sur la règle comme quoi la base, c'est la pureté et que la chose elle est illicite. Concernant l'endroit sur lequel tu vas être prié, c'est exactement la même chose. La base des choses, c'est que cette terre-là ou ce tapis-là, il est propre. Et si tu as un doute, alors tu récuses ce doute-là et tu ne te retournes pas pour les gens qui ont des problèmes de waswas. Si tu as fait tes ablutions, à la base, c'est que tu es en état de pureté. Tu as un doute, enlève ce doute-là. Et ça, nous allons parler dans ce jeu de 5 lorsque nous allons aborder le chapitre de la prière. Est-ce que j'ai fait 3 rak'at ou 4 rak'at? Je ne sais jamais. Parce que le waswas, c'est minash shaitan. Celui qui nous fait douter, c'est le Satan, le lapidé. C'est lui qui nous fait douter dans nos adorations. Est-ce qu'on est en pureté? On n'est pas en état de pureté? Est-ce que j'ai fait 3 rak'at? Est-ce que j'en ai fait 4? Tout ça, nous allons le détailler lorsque nous allons évoquer le chapitre de la prière. Ensuite, il a dit, donc pour ne pas faire trop long, je finirai en parlant des récipients. Pourquoi les juristes, juste après le chapitre de la purification, ils évoquent le chapitre des récipients? Comme nous avons dit en introduction que la purification est une condition de la validité de la prière, qui est le deuxième pilier le plus important, qu'on effectue 5 fois par jour, en dehors des prières surrogatoires, et que nous devons être en état de pureté pour accomplir la prière, et que nous avons évoqué le chapitre des eaux. Cette eau-là, elle est où? Elle va être dans un récipient. Nous, en l'occurrence, en notre temps actuel, on fait les ablutions toujours en ouvrant le robinet. Mais à l'époque du prophète sallam, et dans une époque plus ou moins lointaine, ils utilisaient l'eau dans des récipients. Et les récipients pouvaient être de différentes matières, que ce soit en fer, que ce soit en bois, que ce soit en peau de bête, que ce soit en rosé, en différentes matières. Là, l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Tous les récipients, parce que nous allons utiliser ces récipients-là pour faire nos ablutions, ils sont licites. Lui se base sur la règle que la base des choses, c'est que c'est la pureté et la permission, c'est-à-dire les choses sont licites. Excepté les récipients entièrement fabriqués en or ou en argent. Ou alors ils contiennent une partie en or ou en argent, même s'il s'agit d'une petite quantité. Là, on est en train de parler des récipients. C'est-à-dire que les juristes, ils font une distinction entre les récipients, tout ce qui concerne les ablutions, on va parler des récipients. Ensuite, il y a un chapitre que nous verrons plus loin, c'est le chapitre des vêtements. Elle les baisse. Donc là, l'or et l'argent,
ne concerne pas l'or que l'homme, d'ailleurs l'homme il n'a pas le droit de porter de l'or, mais nous allons voir les exceptions, l'or que la femme elle porte, ça ne rentre pas dans ce chapitre-là. Ça, ce chapitre, les vêtements, les parures, ça nous le verrons plus tard. Là, on parle uniquement des récipients. Et dans les récipients, il y a aussi la vaisselle. Il est interdit de prendre comme récipient des récipients en or pur ou en argent pur ou alors avec de l'or dedans, pellicule d'or ou de l'argent. Et il fait une exception ici. Et qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallam, à ce propos concernant les yeux? La tashrabu في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث متفق عليه. Ne buvez point dans les récipients en or ou en argent et ne mangez point dans les plateaux faits de ces matières, car elles leur appartiennent ici-bas. C'est qui eux? Les mécréants. Et vous appartiennent dans l'au-delà. Qui? Les croyants. Donc, nous n'avons pas le droit de manger, de boire dans des récipients en or, en argent, ou ce qui en constitue une partie de ça. Et elles sont pour les mécréants dans cette vie-là et pour les croyants dans l'au-delà. Il y a une exception qui est faite par les juristes. C'est quoi? C'est le fait que, par exemple, c'est le récipient, il se casse. Et là, vous allez le souder. Donc, pour pouvoir l'utiliser. Ils disent que là, les savants, vous pouvez utiliser juste un filet d'argent et non d'or. Lil haja. C'est-à-dire, en cas de nécessité, une infime partie d'argent, on peut l'utiliser dans ce récipient pour le souder avec de l'argent. Car on a besoin de ce récipient et on évite, disent même les savants, on évite de boire de ce côté-là où il y a là l'argent. Et c'est quoi les preuves concernant cela? C'est que le récipient du prophète sallam, il s'est cassé. Alors le prophète sallam, il a pris l'endroit où le récipient il s'est cassé, celle-ci là, c'est-à-dire un filet d'argent pour le remettre en état. C'est-à-dire qu'il a été soudé avec un filet en argent. Hadith rawahu al-Bukhari. C'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari. Donc l'exception qui est faite ici, il faut que ça soit en cas de nécessité pour réparer par exemple un récipient cassé avec un filet d'argent et non avec de l'or. Donc ça, c'est l'unanimité des savants qui disent qu'il est permis de prendre un filet d'argent en cas de nécessité pour, par exemple, souder un récipient qu'on a utilisé. Et cette unanimité-là, elle a été rapportée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans l'explication de son livre Umdatu al-Fiqh. Et ça même, c'est l'avis des 4 écoles. Shafi'iyya, al-Malikiyya, al-Ahnaf, al-Hanabila. Par contre, est-ce que maintenant, concernant l'utilisation de l'or, est-ce que j'ai le droit d'avoir des récipients en or, mais je ne m'en sers pas pour faire les ablutions? Parce qu'il y a 2 choses, il faut distinguer 2 choses. Il y a le fait d'avoir des récipients et tu fais les ablutions dedans, ça s'appelle isti'maluha. C'est-à-dire tu les prends pour faire les ablutions. Ça, c'est strictement interdit. De faire les ablutions dans des récipients en or ou en argent. Wattikhaduha, c'est quoi? C'est le fait de les avoir, mais tu t'en sers pas pour les ablutions, lavage et autres, mais c'est juste pour décorer chez toi. Tu achètes un récipient en or. Est-ce que j'ai le droit? Et il est strictement interdit d'utiliser des récipients en or, en argent, même pour la parure, pour faire joli chez toi. Qu'en est-il parfois, lorsque vous allez dans des restaurants ou autres, les ustensiles et les couverts qui sont en argent? Est-ce que j'ai le droit de manger avec ça? Et il est interdit de manger avec des fourchettes ou des cuillères en or ou en argent. Ça rentre dans le même jugement. Maintenant, l'utilisation de l'or et de l'argent.
il est dans 3 cas. Tout d'abord, il y a le fait qu'il est permis pour les hommes et pour les femmes dans une seule situation. Vous savez c'est laquelle? En temps de guerre. En temps de guerre, que ce soit les hommes ou les femmes, tu as le droit d'utiliser quelque chose avec dedans de l'or ou de l'argent. Exemple, tu as un sabre ou tu as un fusil et dedans il y a une partie qui a de l'or dedans. Et tu as un sabre et sur le sabre des fois, la poignée ou autre elle est en or ou en argent. Cela est permis uniquement dans cette situation-là. Deuxième catégorie qui concerne l'or et l'argent, c'est le fait qu'il soit interdit de façon absolue pour les hommes et pour les femmes. C'est le fait de l'utiliser ici, c'est-à-dire les récipients, d'avoir des récipients en or, en argent. Il est interdit de façon catégorique pour les hommes et pour les femmes. Troisième cas, c'est le fait d'utiliser, d'interdire l'or uniquement pour les hommes, excepté les femmes. C'est-à-dire les femmes ne rentrent pas dans cette interdiction-là. Et ça concerne quoi? C'est les libas zina, c'est-à-dire les parures en or. La femme a le droit de se parer avec de l'or, bague, collier, etc., ceinture en or. Ça, c'est permis. Ça rentre dans le libas, dans les habits. Et ça, c'est interdit pour les hommes, mais c'est permis pour les femmes. Dernier point que l'auteur, d'ailleurs, n'a pas cité ici, mais que moi, je vais vous citer parce que c'est un point quand même qui est important. Les récipients des mécréants. Est-ce que nous avons le droit de les utiliser, par exemple, de manger dans l'assiette des gens qui ne sont pas musulmans? Rajih, c'est-à-dire l'avis le plus juste, et c'est le madhab, c'est-à-dire c'est chez les Hanabila, et c'est l'avis de la majorité des 4 écoles et des savants qu'il est permis d'utiliser les récipients, les couverts des mécréants de façon absolue. Sauf si tu sais qu'il contient une impureté, alors tu t'en sers pas. Dernier point que également l'auteur n'a pas cité dans le livre, mais j'ai jugé qu'il était bon d'en parler, parce que c'est une situation auquel on peut être confronté dans la vie de tous les jours. C'est ce qui concerne les peaux des animaux. Maintenant, tu as égorgé un mouton. Dans les pays musulmans, la peau, ils ne la jettent pas, contrairement par exemple en France ou dans les pays occidentaux. Ils l'utilisent après l'avoir tanné, ils l'utilisent pour en faire un tapis, un endroit où on peut s'asseoir, un endroit où on peut prier, etc. Surtout à la campagne. Ils utilisent beaucoup les peaux de bêtes pour les utiliser comme des tapis, comme des supports pour la prière. Qu'en est-il de la peau de la bête morte? C'est-à-dire la bête qui a été non égorgée. Si la bête a été égorgée, là, il n'y a pas de divergence concernant cela. Il n'y a pas besoin d'en parler. La peau, après l'avoir tannée, tu peux l'utiliser sans problème. C'est une peau qui est pure parce que la bête, tu l'as égorgée. Là, on parle de la peau de la bête qui n'a pas été égorgée et que tu as trouvé tuée. C'est-à-dire al-meïta. Là, par exemple, pourquoi on parle des peaux ici? Pourquoi j'ai cité ce sujet-là? Pourquoi il est important? Parce que tu peux avoir des récipients qui sont faits en peau. Des récipients qui sont faits, en peau de chameau, en peau de vache, en peau de brebis, etc. Donc là, c'est important, ce récipient-là. S'il a été fait avec une peau d'une bête qui n'a été pas égorgée, ce récipient, tu n'as pas le droit de l'utiliser, ils disent les savants. En tout cas, chez les Hanabila. Mais si c'est un récipient qui a été fait à partir de la peau de vache ou de mouton que tu as égorgé, oui, il est permis de l'utiliser. C'est pour ça que j'ai jugé qu'il était bon de citer ce cas-là ici. Mais, donc, lorsque tu as égorgé la bête, de façon légiférée, tu as tanné la peau, alors tu peux l'utiliser en toutes circonstances. Il n'y a aucun problème pour cela. Maintenant, la peau de la bête qui est morte, après l'avoir tannée, est-ce que je peux l'utiliser? Par exemple, la peau de la bête qui est morte ou de la bête que tu n'as pas le droit de consommer. Le loup. Est-ce que j'ai le droit de manger le loup? Non. Ça, nous allons parler dans les
quand on va aborder le sujet des animaux, la chasse, etc. Est-ce que je peux manger l'âne? Non, il n'est pas permis. Est-ce que je peux manger le lion, le tigre? Non. Ces animaux-là, leur peau, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Tu n'as pas le droit de les utiliser, même après les avoir tannés. Donc les Hanabila, ils disent que même la peau de la bête morte, après l'avoir tannée, elle n'est pas licite, tu ne dois pas l'utiliser. Et ça, c'est l'avis aussi de Malikiya, de l'école malikite. Et d'ailleurs, ça, c'est une caractéristique, une particularité de madhab al-Hanbali. Parce que les autres madhab, ils disent que tu peux. Leur dalil, c'est quoi? Hurrimat alaykum al-mayta. Surat al-Ma'ida, verset 3. Vous a été interdit la bête morte. Donc, eux, à partir de cela, les Hanabila disent que la bête morte, elle est interdite. Donc, la peau de la bête morte est aussi interdite, même si elle a été tannée. Mais par contre, l'avis de Al-Ahnaf ou Al-Shafi'iyya, eux, ils disent que non. Si tu as tanné cette peau-là, même une peau morte, d'une bête morte, pardon, alors il est possible de l'utiliser pour en faire un récipient, un tapis autre. Et cet avis-là, c'est l'avis qu'a adopté Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est un Hanbalite. Pourtant, ici, il a divergé avec l'école Hanbalite. Pour me dire que nous ne prenons pas en bloc tout ce que les Hanbalites ramènent. Mais nous prenons ce qui est en concordance avec le Coran et de la Sunna. Et d'ailleurs, c'est l'avis qu'a choisi l'auteur, même s'il n'en a pas parlé. Pourquoi il a dit à la base, les choses sont pures et licites. Donc la peau ici, elle est licite. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Et donc, l'avis des Hanabila, ce n'est pas l'avis le plus juste. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a choisi cet avis-là. Et lui, eux, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur Qawl ibn Abbas, radiyallahu anhu. إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرْ Rawahu Muslim. C'est-à-dire, la peau de la bête, si elle a été tannée, alors elle devient pure, illicite. Et ce hadith, il est rapporté dans Muslim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et donc, nous avons fini le cours. Il y a deux questions. Oui, vas-y, Mohamed, tu peux me poser les deux questions. Bismillah. Je répondrai aux deux questions. Ensuite, Inch'Allah, je mettrai fin au live. Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, je vais répondre à la question que tu m'avais posée aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a posé une question disant pour faire ma prière, je n'ai pas le temps de faire les ablutions. Est-ce que je peux faire le tayammum? Cela est strictement interdit. Tayammum, c'est une rukhsa. C'est une facilité. Et nous allons parler suivant. C'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée, comme le fait de raccourcir les prières et de regrouper les prières en voyage, comme le fait de pouvoir manger pendant le ramadan en état de voyage. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser cette rukhsa, cette facilité, lorsque tu as la possibilité de faire l'acte en lui-même. C'est-à-dire, là, maintenant, je n'ai pas le temps de prier 4 rak'at de Dhuhr. Est-ce que j'ai le droit d'en faire 2? Et je suis réservé? Non, c'est pas permis. C'est interdit. Tu as de l'eau chez toi et tu veux faire le tayammum, cela est interdit et ce n'est pas valable. Donc, si tu délaisses volontairement l'eau et tu fais tayammum, ta prière n'est pas valable. Alors, dis-moi, c'est quoi l'autre question? Une sœur, elle demande, peut-on prier dans un lieu contenant des impuretés, comme les toilettes par exemple? Non, il est interdit et ça, nous allons en parler. Nous avons déjà parlé dans les conditions de la prière et nous allons en parler dans le prochain cours sur les impuretés. Il y a 7 endroits qui sont interdits où nous ne pouvons pas faire les prières, tels que les tombeaux, les tombes, en direction des tombeaux, et entre autres, il y a les toilettes. Il n'est pas permis de prier dans les toilettes. Voilà, c'est tout. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a une autre. Là, c'est encore une sœur qui demande, j'ai une paire de lunettes pour homme, mais les branches des lunettes sont en couleur or, mais ce ne sont pas de l'or. Est-ce permis pour moi de les porter? Elles sont en or, les lunettes? Elles sont en couleur or. Et l'or, il n'est pas interdit pour la femme. La femme, elle a le droit de porter de l'or. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est l'homme. L'homme n'a pas le droit de porter de l'or.
Mais la femme, elle a le droit de porter des lunettes en or, des bracelets, des bagues. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est bon, c'était la dernière question. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, atubu ilayh, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.